Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce nouveau journal. Nouvel homicide par balle à Marseille. Probablement un règlement de compte. Un homme de 35 ans a été abattu à l'avenue Saint-Antoine dans le 15e arrondissement. Un virus peu connu fait son apparition à Marseille. Il s'agit d'une méningite virale transmise par un insecte piqueur. Une patiente a été hospitalisée à La Timone. Même en été, à Deux Roues, il faut rester équipé. Une opération sécurité routière en direction des motards et des scooteristes est menée dans l'Hérault. Un millier de lettres seront distribuées cet été. Et puis, Marseille est en tête du classement des villes les plus ensoleillées de France. Ça peut paraître anecdotique, pourtant le soleil est très important, en particulier pour le moral. Mais tout d'abord donc ce nouvel homicide par balle à Marseille. La victime marchait sur le trottoir de l'avenue Saint-Antoine dans le 15e arrondissement quand deux individus se déplaçant sur un deux roues sont arrivés à sa hauteur. Le passager de ce véhicule est descendu pour faire feu avec une arme de poing à 3 reprises. L'homme abattu, un trentenaire, était connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Les deux assaillants ont ensuite pris la fuite. Il s'agit donc très vraisemblablement d'un nouveau règlement de compte, le 13e homicide par balle depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. À noter qu'il y a eu quelques altercations entre les habitants du quartier et les forces de l'ordre. Sachez aussi que des enfants étaient présents au moment des faits, des enfants d'un centre aéré voisin dont certains ont assisté à la saigne. La mairie de Marseille a donc décidé de mettre en place une cellule d'aide psychologique. C'était vers l'après-midi. Ils ont été visage découvert. Il était à pied à moto. C'est passé tellement vite qu'on n'a pas tellement réagi. C'est vrai que tout le monde s'est éparpillé, ils ont été super. Dans l'actualité également aujourd'hui, ce coup de théâtre à Perpignan. Lola, cette jeune femme qui a affirmé avoir été violée, aurait tout inventé. Elle a été mise en examen pour outrage après avoir reconnu avoir menti. Le 5 juillet dernier, elle avait convoqué une conférence de presse pour dénoncer l'agression sexuelle dont elle disait avoir été victime fin juin, en plein jour, dans une rue très fréquentée de Perpignan. Une affaire très médiatisée, notamment sur notre antenne. Les enquêteurs du commissariat de Perpignan avaient alors repéré des incohérences dans ces déclarations. Autre titre ce soir avec l'apparition d'un virus assez peu connu à Marseille. Après le moustique tigre qui transmet la dengue ou le chikungunya, un autre insecte inquiète les autorités sanitaires. Il transmet le virus Toscana, un type de méningite virale. Depuis samedi dernier, une patiente piquée à Marseille est hospitalisée à La Timone. Les explications avec ce reportage de Priscilla Reg. C'est dans ce laboratoire de l'hôpital de La Timone que le virus Toscana a été détecté samedi dernier. Découvert chez l'homme en 1983 en Toscane, ce virus est peu connu. Pourtant, la population méditerranéenne y est particulièrement exposée. On le trouve dans tout le sud de la France. Si on trace une ligne au niveau de Lyon, donc en dessous, du sud-ouest jusqu'au sud-est. On le trouve dans les zones périurbaines. Donc il est présent dans tous les parcs de Marseille. Et on estime que entre 5 et 10% de la population marseillaise a déjà été en contact avec ce virus. L'insecte responsable s'appelle le phlébotome. Silencieux, il sort la nuit, ses victimes ne le détectent pas et elles ne sentent pas non plus sa piqûre. Les symptômes sont des maux de tête, une raideur de la nuque, de la fièvre ou une paralysie faciale. C'est la 3e cause de méningite virale. Elle entraîne une hospitalisation dans un cas sur 2 et son issue est dans de rares cas fatale. Les moyens de prévention sont les mêmes que pour les moustiques. Si on lui présente le nombre de surface de peau disponible, il va avoir plus de difficultés à piquer. Donc c'est toujours porter des vêtements amples dans les zones où ils peuvent être présents. Et après, on a vu qu'il y a des répulsifs cutanés qui peuvent être conseillés. On sait qu'ils sont très efficaces pour faire repousser les moustiques. On n'est pas sûr, par contre, qu'ils soient très efficaces contre les phlébotomes. En France, une personne sur 20 va croiser le virus Toscana au cours de sa vie et sa présence est sous-estimée. À Marseille, l'état de la patiente hospitalisée depuis 5 jours après un passage aux urgences s'améliore et elle devrait bientôt sortir. Santé, toujours avec l'établissement français du sang qui tire la sonnette d'alarme. Les stocks sont au plus bas en PACA. On frôle la pénurie dans cette région où la population augmente sensiblement pendant la période estivale. L'EFS demande donc aux donneurs de se mobiliser. Marguerite Kirk. Christophe est en vacances depuis 3 jours à Marseille. Il a poussé par hasard la porte du centre de dons de la rue de la République. Il donne son sang en moyenne 2 fois par an et voilà ses arguments pour inciter ceux qui hésitent à franchir le pas. Ça prend pas beaucoup de temps.
puisque de toute façon, effectivement, là je viens pendant une période où il fait vraiment trop chaud pour aller sur la plage. Et puis après, effectivement, c'est rapide, les gens sont agréables. Il n'y a pas vraiment à se poser de questions pour venir donner son sang, je pense. Comme Christophe, ils sont une trentaine à venir ici chaque jour, alors qu'il faudrait au minimum 50 donneurs pour couvrir les besoins. En cette période estivale, les stocks s'épuisent vite. L'établissement français du sang ne parle pas encore de pénurie, mais une campagne de communication a été lancée hier. Car en été, les volontaires sont moins nombreux, alors que les besoins restent les mêmes. Il y a les accidents, mais ce ne sont pas les plus gros consommateurs. Les gros consommateurs sont des malades, des interventions chirurgicales qui sont en effet moins nombreuses pendant l'été, mais les malades chroniques, qui sont les gros consommateurs, sont eux pas en vacances. Christophe aura donné 1 heure de sa journée avant de partir profiter de la plage. Une action bénévole qui peut sauver des vies. En bref, alors qu'on vient tout juste de célébrer l'anniversaire de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, un nouvel accident ferroviaire s'est produit en France. Un TGV et un TER sont entrés en collision près de Pau, en Aquitaine. Il y avait environ 200 passagers dans les 2 trains, parmi eux des blessés graves. Le trafic est totalement interrompu sur la ligne Bordeaux-Pau. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Pierrick Godefroy. L'attentat suicide ayant entraîné la mort du soldat français lundi serait l'œuvre du groupe djihadiste El Mourabitoun. Le ministère de la Défense n'a pour le moment pas confirmé l'information, mais juge, je cite, probable compte tenu du mode opératoire, l'implication de ce groupe terroriste dans la mort du sous-officier français. Un véhicule toutes les 5 minutes, c'est le chiffre impressionnant des vols de voitures en France. Le gouvernement, inquiet de la recrudescence de ces larcins, cherche une solution et lance donc un plan de lutte contre ce phénomène. Un chiffre reste encourageant tout de même, 44% des véhicules fauchés sont retrouvés par les autorités. Vague de chaleur, les températures de ce jeudi en France ont oscillé entre 30 et 40 degrés, des maximales records qui ne devraient pourtant pas durer. Les orages seront de retour dès demain et des averses feront leur apparition sur la côte atlantique. La situation devrait empirer tout au long du week-end et les pluies se généraliseront dimanche où le mercure n'affichera pas plus de 22 degrés. Retour à votre actualité locale. Vous roulez à moto, moi aussi. C'est l'intitulé de la lettre que vous trouverez peut-être sur votre 2 roues. Une initiative de la direction départementale des territoires et de la mer. Cet été, 1 millier de courriers seront distribués aux conducteurs de motos et de scooters sur les parkings des plages du département pour sensibiliser à l'importance d'un équipement complet, même l'été. Reportage. Je roule sur la file de droite, une voiture quasiment à l'arrêt m'oblige à choisir entre un freinage d'urgence et l'évitement. Quelques instants plus tard, je suis allongé sur le bitume. Une lettre signée Thierry, entorse des cervicales, abrasion et entaille profonde sur tout le corps. L'adolescent a été grièvement blessé dans un accident de scooter. Des blessures qui auraient pu en partie être évitées avec un équipement complet. Son témoignage fait partie de ceux recueillis par la sécurité routière et distribués cet été, comme ici, dans l'écusson de Montpellier. Les gants, un bon blouson en cas de chute, un pantalon, les tons. Souvent, quand on va faire une petite course en ville, pourtant c'est sur les trajets les plus courts qu'on est souvent victime, je crois. Oui, en plus on en est consciente. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'équipement pour. On n'a pas l'équipement, le blouson, les gants, etc. pour. Les genouillères, les coudières. Mais on roule doucement. Rouler doucement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Avec les touristes qui affluent et les températures qui grimpent, le littoral méditerranéen est particulièrement concerné par le sujet. C'est vrai, comme en ce moment, donc il fait chaud, donc on a tendance à se dire, bah tiens, on fait pas l'effort de mettre le blouson ou de mettre le pantalon pour aller faire une course en ville ou chose comme ça. Mais c'est effectivement très très important parce que même une petite chute en 2 roues, bah on peut si on glisse sur un macadam un peu épais, un peu rugueux, donc on s'esquinte complètement, on s'arrache la peau, quoi. En 2013, 350 personnes ont été blessées dans un accident de moto ou de scooter sur les routes de l'Hérault. 16 personnes ont été tuées. Autre titre ce soir avec un nouveau concept proposé par Wattmobile. Cette jeune société propose des véhicules électriques, voitures et scooters en libre service à l'entrée de certaines gares. Un service qui vient d'être mis en place à la gare Saint-Charles de Marseille. Reportage Barbara Tornambé.
L'électromobilité entre en gare. Désormais, il sera possible pour les utilisateurs de transports en commun de rejoindre un réseau de location de véhicules électriques et ce, en libre service. Cette station, équipée d'une dizaine de voiturettes et scooters, donne la possibilité aux abonnés de louer un véhicule dès la descente du train. J'ai besoin de me déplacer à Marseille, je suis un cadre parisien, je réserve mon TGV, je vais sur la plateforme web ou smartphone boîte mobile. Identifiant mot de passe, quelle station Marseille-Saint-Charles, je choisis mon véhicule, terminé. J'arrive à la gare, je descends de mon train, je vais directement à mon véhicule que je démarre avec ce badge RFID. Le véhicule me demande le badge, je passe mon badge, le véhicule l'identifie, c'est bien le bon badge dans la bonne réservation sur le bon véhicule. Vous voyez, le véhicule est démarré. Néanmoins, la conduite de cette Twizy nécessite au moins 2 ans de permis, contrairement au scooter qui, lui, requiert seulement un brevet de sécurité routière. Ces 2 véhicules limités à 80 km/h pour l'un et 45 pour l'autre ne peuvent circuler sur les voies rapides. Ils sont donc cantonnés à la circulation urbaine. J'ai trouvé ça assez facile d'utilisation. On sent que c'est assez rapide quand même. Ça permet d'avoir beaucoup de disponibilité en fait et de gain de temps. Ça fait aucun bruit, ça bouge bien, ça réagit vite, voilà, comme des véhicules électriques et c'est très sympa. De retour en gare, il ne reste plus qu'à rebrancher son véhicule à sa place d'origine avant de reprendre son train. Cette opération risque de faire grincer dans des taxis situés à seulement quelques pas de la station. On dit souvent que Marseille est la ville la plus ensoleillée en France. Eh bien, ça se confirme. La cité phocéenne est donnée en tête dans différents classements. Une météo particulièrement clémente qui ne sert pas qu'à alimenter les conversations. Le soleil a aussi une énorme influence sur le moral. Reportage Romain Péric. Il tape fort le blond, et ça toute l'année. La réputation de Marseille sous un soleil de plomb n'est pas usurpée. Et en plus d'avoir été capitale européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne a décroché aussi la palme de la durée d'ensoleillement. Si les touristes en doutent, les Marseillais en sont convaincus. Et sans soleil, Marseille ne serait pas Marseille. Il y a 2 trucs, c'est l'OM et le soleil et la mer. Donc si vous n'avez pas ça, il n'y a plus Marseille, quoi. Si c'est Météo France qui l'a fait, je ne peux que y croire. Mais d'autre part, je sais par ailleurs que par exemple la Bretagne, le Morbihan, est aussi très très ensoleillée, presque autant que Nice par exemple. La cité phocéenne est en tête donc des villes au ciel les plus dégagées sur le continent, suivi de près par Toulon, Nice, Nîmes, Montpellier et Perpignan faisant aussi partie du top 10. Et ça grâce à un Mistral qui peut rendre un peu fada mais qui chasse aussi les nuages. Marseille comptabilise un total de 2955 heures de soleil et c'est plutôt bon pour le moral. Oui, en fait c'est très validé aujourd'hui puisqu'il y a même une thérapie qui est la luminothérapie qui est en fait une thérapie par la lumière et qui reproduit exactement la luminosité du soleil pour les personnes qui, par exemple, à l'entrée de l'hiver, vont commencer à se sentir un peu déprimées. Et donc la luminothérapie va permettre de recréer dans le cerveau la sécrétion de ces hormones qui font du bien et bloquer, inhiber la sécrétion de la mélatonine qui nous assombrit, qui nous endort. Pour une ville où un tiers de ses habitants vivraient en dessous du seuil de pauvreté, Marseille serait donc une des preuves que la misère serait moins pénible au soleil.